Bien, pour conclure sur ce débat d'orientation budgétaire, juste deux ou trois remarques. La première, sur la procédure, donc je réponds à l'intervention préliminaire de Bernadette Malgorn, qui n'avait rien à voir avec le débat d'orientation budgétaire. La loi, c'est d'ailleurs une loi de finances récente, une loi de finances rectificative 2012, fixe au 15 avril la date limite de vote des budgets. 15 avril. C'était le 31 mars depuis les lois de décentralisation. Pourquoi? Pour au moins trois raisons. La première, c'est que les éléments concernant la fiscalité locale, c'est la première recette de nos budgets, ces éléments ne nous sont donnés par l'État que de plus en plus tard, soit sur l'assiette, c'est pour la taxe d'habitation, la taxe foncière, la CFE, soit pour le produit d'impôt. C'est le cas de la contribution, mais ce n'est pas un impôt de la ville, mais de la métropole, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Voilà, donc premier élément, on a de plus en plus tard dans l'année, dans le premier trimestre, les éléments concernant la fiscalité locale. Deuxième raison, c'est pareil pour la DGF, pour les dotations, mais notamment pour la DGF, puisque c'est la loi de finances, publiée au JO du 31 décembre, qui fixe l'enveloppe à répartir, les 40 milliards d'euros, et après, il faut les répartir. Et d'ailleurs, il y a un point de passage obligé, c'est le comité des finances locales. J'en fais partie, le comité des finances locales n'a pas été convoqué encore au jour d'aujourd'hui pour assurer la répartition de la DGF. Voilà, donc on a nos notifications dans le courant du mois de mars, je pense. Le préfet, vous avez été préfet, vous savez ce que c'est, normalement. Le préfet nous communique à l'euro près la DGF dont nous allons disposer. Deuxième raison. Troisième raison, et ce n'est pas d'ailleurs à mes yeux la moindre, c'est que les progrès de la gestion financière des collectivités locales nous permettent d'avoir assez tôt maintenant dans l'année le bilan de l'exercice passé. On l'aura en mars. Ça permet d'intégrer les soldes de l'exercice passé dès le budget primitif et de rendre inopérant ce qu'on appelait jusqu'à présent, qui n'est pas obligatoire, le budget supplémentaire. Voilà, donc on respecte non seulement la loi, on respecte l'esprit de la loi, mais la bonne gestion des finances publiques, ne vous en déplaise. Après, sur le fond, moi j'ai entendu, c'est habituel, les remarques que vous faites, mais je vous ramène la question. Baisse de la population. On aura tout à l'heure une délibération sur la vente d'un terrain à BMH. Je ne sais pas ce que vous voterez, j'imagine, on verra, j'anticipe pas. Une des manière de conserver, Thierry Ferré connaît ça mieux que moi, nos populations, c'est de faire coïncider l'offre et la demande de logement. Vous dites que ça ne sert à rien. Alors, je vous ramène la question, qu'est-ce que vous proposez pour que Brest ne perde pas de population, étant entendu qu'effectivement, ça a des conséquences négatives sur nos recettes fiscales, notamment sur les dotations de l'État, puisqu'elles sont assises sur la population. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Si vous étiez maire, Mme Malgorn, vous l'avez dit un jour que vous regrettiez de ne pas être maire, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Et sur les impôts locaux, sur les impôts locaux, donc j'entends le message, un impôt c'est quoi? C'est la multiplication entre une assiette et un taux. Le taux ne bouge pas cette année. Pour la xème année consécutive, et nous avons, il y a 2 ans, baissé le taux. Vous avez d'ailleurs voté contre. Si ma mémoire est bonne, vous avez voté contre la baisse du taux de la taxe d'habitation. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? L'assiette augmente de 1% à peu près, c'est la loi de finances qui le fixe. Vous proposez donc de baisser les taux, c'est ça? Donc de baisser les taux, tout en conservant l'équilibre budgétaire, tout en conservant les dépenses essentielles. Alors, je vous prends les paris. On est aujourd'hui mi-janvier. Le vote du budget est fixé le 10 mars. On aura, je pense, le vote de beaucoup de budgets de communes comparables à Brest, y compris gérés par la droite. Et on verra la différence. Voilà, je prends acte de ce budget, comme vous. Première délibération, c'est Bernadette Abiva. À moins que vous ayez des réponses sur la population, sur... voilà, comment vous faites? Comment vous faites? Et on n'est pas en Chine, à ma connaissance. Madame Malgorn. Oui, puisque exceptionnellement... Comment vous faites, vous, Madame Malgorn? Puisqu'exceptionnellement, un débat est ouvert. Non, mais c'est vous qui l'avez ouvert, sur la population. Comment vous faites? Et nous sommes là pour ça. Effectivement, nous avions un projet qui était différent du vôtre, vous le savez fort bien. C'est quand même le bonheur d'être en démocratie que de sortir du projet unique, de la pensée unique et de la parole unique.
Donc nous avions proposé autre chose. Effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous pensons dans le contexte actuel. Moi aussi, je suis un petit peu keynésienne à ma manière, mais quand il n'y a plus, quand on n'est pas en période de large grâce, on est en ce moment dans une période difficile, il faut faire des choix. Et par exemple, pour rester dans le budget municipal, même si nous pensons que les choix doivent être beaucoup plus largement entre la ville, la métropole et un certain nombre d'activités qui sont réparties ailleurs, nous n'aurions pas fait la médiathèque des Capucins, vous le savez bien. Nous n'aurions pas eu à supporter, mais oui, c'était pas, on n'est pas contre en soi. Simplement, nous avons considéré, nous l'avons mis dans notre programme, que nous voulions un moratoire sur cette opération. Voilà un exemple, un seul exemple. Ben, regardez la charge en diminution par rapport au budget de la commune. Bon. De la même manière, les problèmes de personnel qui sont subséquents à cette décision n'auraient pas pesé sur le budget, pour ne prendre que cet exemple. Bon. En ce qui concerne la fiscalité, nous l'avions aussi mis dans notre programme, nous pensons, dans les circonstances actuelles, je le répète, parce qu'on est en crise, parce que la situation est difficile, que les budgets des familles sont resserrés, que non seulement nous n'aurions pas augmenté le taux de la fiscalité, mais que nous aurions abaissé le taux pour compenser l'augmentation de l'assiette, de telle sorte que ce qui est payé par le contribuable n'augmente pas. C'est un choix différent, mais c'est aussi un choix. Et effectivement, ça veut dire qu'il y a moins de facilité, mais je vois dans la réponse que vous avez donnée avec des explications qui n'en étaient pas, hein, le vote de la loi de finances, il a eu lieu exactement aux mêmes dates depuis 2012, 2013, 2014, 2015, hein, donc les données sont connues. L'histoire de la DGF, vous en avez tous les éléments, puisqu'il y a eu cette tentative avortée de réforme, que du coup, on a eu des simulateurs sur tous les sites de la DGCL, du budget, des associations d'élus, tout le monde pouvait faire ces simulations de DGF. Alors effectivement, il y a des fourchettes, il faut faire des hypothèses, ça n'empêche pas de présenter un projet. Et quant à intégrer dès le budget primitif les recettes qui permettent d'habitude de faire un budget supplémentaire, ben ça vous permettra tout simplement d'avoir une présentation plus agréable du budget primitif. Bon, ben on le verra à ce moment-là. Voilà. Vous avez vos choix, ce ne sont pas les nôtres, mais je prétends que les nôtres sont tout aussi valables à présenter et qu'ils ont ma préférence. Voilà. Très bien. Alain Masson. Je ne vais pas revenir sur le choix des habitants il y a 2 ans. Il se trouve que ce n'est pas tout à fait l'équipe dont Mme Algorn avait la charge qui a gagné, donc on verra ça dans 6 ans. Enfin 4 ans. Juste sur les budgets, on pourra retrouver, enfin l'administration pourra retrouver, mais pendant très longtemps, on a voté les budgets au mois de mars, fin mars, le dernière semaine de mars. Il n'y a que depuis quelques années qu'on a mis les budgets, enfin qu'on avait remis les budgets au mois de décembre. Et c'était pas, parce qu'on n'est pas dans un débat idéologique. Un problème de savoir quel est le moment le plus intéressant. Alors vous faites maintenant le procès, pourquoi on ne fait pas au mois de janvier ou au mois de décembre? Revenez en arrière, Madame Algorn, pendant de très nombreuses années, on faisait les budgets au mois de mars. Bon, allez, on arrête. Enfin, en tout cas, on a appris que la médiathèque empêche la progression de la population de Brest. Je n'ai pas tout compris, mais on y reviendra.